Donc, je m'appelle Christine Malgouir. J'exerce dans l'accompagnement des personnes à Rodez et à Villefranche-de-Rouergue. Et voilà, avec une approche thérapeutique assez récente qui s'appelle l'EFT en particulier. Ça veut dire Emotional Freedom Technique, c'est un mot anglais, voilà, ça vient des États-Unis. C'est une approche psychocorporelle, on dit même psycho-énergétique, parce que c'est une forme d'acupuncture sans aiguille. On tapote sur les points d'acupuncture, c'est basé là-dessus, avec un ensemble de phrases et voilà. Donc cette méthode, moi j'aime bien l'utiliser parce qu'elle sert à plein de choses. Je vais aider des gens par rapport au fait qu'ils ont des blocages divers et variés, soit émotionnels en tout cas. Ça peut être des phobies, ça peut être un souvenir qui les dérange, une appréhension du futur, ça peut être même du mal à passer le permis parce qu'il y a trop de stress, ou ça peut être des souvenirs traumatisants de l'enfance, de l'adolescence, du présent, enfin voilà, on travaille dans plein de champs. Et elle a été beaucoup expérimentée et étudiée auprès des vétérans de la guerre du Vietnam aux États-Unis et a montré vraiment qu'elle donnait des bons résultats, un peu comme le MDR, si on a qui connaissent. Voilà, donc là où j'en suis aujourd'hui, après un parcours travailleur social, formatrice, enfin, je suis tout le temps restée dans l'humain parce qu'il n'y a que ça qui m'intéresse, il n'y a pas que ça, mais ça m'intéresse vraiment. Voilà. Bon, et donc là tu as eu l'idée qui germe de monter une association pour aider une catégorie de gens spécifiques, c'est-à-dire les réfugiés. C'est ça. Donc explique-moi un peu le projet, qu'est-ce que tu voudrais faire, qu'est-ce que tu souhaiterais faire? Ok. Alors moi ce que je voudrais faire c'est l'humanitaire local, c'est-à-dire que j'ai pas vraiment le temps de parcourir le monde en ce moment. Et bon, ça m'a toujours trotté dans la tête, mais enfin voilà. Et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire à ma mesure parce que voilà, il doit y avoir des choses à faire. Et puis je regarde pas trop la télé, à vrai dire je m'en préserve, mais je suis quand même tombée sur une émission où je voyais des réfugiés, dont une femme en particulier qui venait d'être sortie des barques là par les Italiens qui vont les repêcher en mer. Et elle était tellement à l'ouest, quoi. Ils ont dû lui dire madame, votre enfant pleure, enfin elle l'entendait pas, elle voyait plus rien. Là ça m'a fait tilt, je me dis là il y a du trauma quoi, c'est garanti. Elle reconnaît même plus son gosse, elle sait plus qui elle est, enfin ça saute aux yeux. Et ces gens-là, une fois qu'ils arrivent à terre, ils sont répartis un peu partout. Et je me suis dit, plutôt que d'aller loin, il doit y en avoir à côté de chez moi, donc pas loin de Villefranche-de-Rouergue, pas loin de Rodez. Et si je m'occupais de faire des séances pour eux, quoi. Voilà, je sais qu'ils n'ont pas d'argent, donc faut pas qu'ils aient à payer. Et moi, je peux offrir du temps dans une certaine mesure, ou je peux trouver des financements pour leur permettre de se déplacer. Enfin, j'en suis au b.a-ba, j'en suis à lancer un appel à qui a des idées pour m'aider à développer ça. Parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire sur place et que les gens, c'est sûr que si ils ont vécu des traumatismes, ils vont les porter toute leur vie si on ne les aide pas à s'en libérer. Et il y a moyen de les aider à s'en libérer. Voilà, il y a vraiment des méthodes qui existent et qui permettent... Alors on ne reviendra pas sur le passé, ils ont vécu ce qu'ils ont vécu, mais par contre on peut lever toute la charge émotionnelle et revenir sur du stress qu'ils auraient gardé en eux si on ne leur faisait pas des séances d'accompagnement. Donc ça peut les soulager voilà, pour le reste de leur vie, quoi. Ça vaut le coup. Bon alors s'il y a des personnes c'est ça, mon projet. S'il y a des personnes qui souhaitent te soutenir dans ton projet, comment ils peuvent faire pour rentrer en contact avec toi? Alors le plus simple c'est de m'appeler, j'ai un numéro de téléphone, donc je peux le donner, 07 82 12 31 09. Je leur dis une fois, 07 82 12 31 09. Moi c'est là où je réponds le mieux, parce que je suis pas souvent sur les mails, je suis un peu allergique à l'ordi. Ça c'est vraiment le plus simple. Vous avez une idée, une piste, voilà, pour m'aider, allons-y. De toute façon je suis très nulle en graphisme, en tout ça. Si, je me dis peut-être qu'un jour faire des flyers, il y aura besoin certainement de plein de compétences. Et puis j'ai remarqué déjà que les personnes qui me donnaient des idées jusqu'à présent, elles amènent des choses auxquelles j'avais pas pensé, soit des partenaires potentiels. Toi tu me parlais éventuellement de différents partenaires que j'avais pas envisagés, donc ça me plairait. Après je me dis, bon, je me prends à rêver aussi que ça pourrait faire boule de neige, parce que des praticiens en EFT, il y en a de plus en plus qui se forment.
Et je me dis, ben, si chacun, s'il y en a qui entendent ce reportage que tu fais et qui se disent, bah tiens, ouais, moi aussi dans mon coin, j'aimerais bien faire quelque chose, ben, je pense qu'on pourrait fédérer, créer une cartographie aussi de qui offre des séances à quel endroit. Et voilà, réseauter quoi. Moi j'en suis au début, je me dis je démarre dans mon coin et en même temps je mesure que ça pourrait peut-être aussi évoluer et ouais, devenir quelque chose d'un peu plus large, national, pourquoi pas international. Il y a bien Médecins sans frontières, pourquoi pas EFT sans frontières pour les réfugiés. Je me prends à rêver, pourquoi pas. Donc m'appeler, après il y a soutenir financièrement, faire des dons pour l'association parce que forcément à un moment donné il y aura besoin d'argent, ne serait-ce que pour des déplacements ou enfin voilà, ça peut aider. Et puis après toutes les idées ou la bonne volonté, il y a peut-être des gens qui ont du temps à offrir et une compétence en prime. Voilà, je suis dans l'ouverture des idées fédérées quoi. Bon, eh bien, bonne chance pour ton projet, on te souhaite une belle réussite. Merci beaucoup. Et on prendra de tes nouvelles et de l'avancée du projet. Ouais, merci, merci à toi de m'offrir déjà ta compétence là aujourd'hui. Merci.